Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 20 au 26 février 2017. Tout d'abord, je suis super heureuse de vous retrouver parce que je pensais à un moment donné que j'aurais vraiment pas le temps de faire cette vidéo. Donc, je remercie mes guides et toutes les énergies autour de moi qui me permettent donc de la faire. J'espère qu'on va aller au bout, bien sûr. Pour cette semaine, j'ai choisi le cheminement de l'âme de James Van Praagh pour les trois cartes de la semaine et un garde-conseil avec les anges de l'Atlantide de Stewart Pearce. Voilà, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, elle a été super chargée du côté, on va dire, physique, matériel, parce que voilà, beaucoup de travail. Pour certains, les gens étaient en vacances, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances avec des très belles énergies solaires, hein. Moi, dans ma région, il a fait un temps au début pas très beau, mais fin de semaine magnifique. Donc j'espère que vous avez fait le plein d'énergie, le plein de lumière. On sent, euh, on sent vraiment les énergies du printemps qui arrivent. Voilà. Donc on sent la maturation, on sent les plantes qui commencent à bah, s'éveiller, bourgeonner. Et bah ouais, effectivement, dernière semaine, dernier quartier lunaire, et puis le 26, donc une nouvelle lune, et de surcroît une éclipse solaire. Donc je pense que il va y avoir de très très fortes libérations énergie ce week-end, ce 26 février. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai reçu des messages quand même qui me disaient de se libérer comme elle est en poisson, de se libérer donc de tout ce qui est transgénérationnel, mais au niveau addictif, addiction, donc ce qui n'est pas très divin. Bon, bah, en même temps, des choses qu'on aime quand même faire, quoi. Par exemple, moi, ça va être fumer, voilà. Et donc, ça m'embête un petit peu, et je sais que du coup, c'est un vrai message, quoi, parce que quand ça embête, c'est que c'est la voie, c'est qu'il y a du travail à faire, voilà. Et il y a cette part de moi qui me dit, mais fumer, moi, j'adore ça. Et bah ouais. Et ben voilà, donc 26, ce 26, cette éclipse solaire, etc. Peut-être justement faire un petit rituel, un rituel de libération comme ça. Euh, bon, on le fait en demandant en douceur, bien sûr. Moi, je vais le faire, voilà, en douceur. Aidez-moi, aidez-moi donc à trouver ce dont je dois me libérer et aidez-moi à le faire avec douceur. Voilà donc. On va passer au tirage. C'est parti. Je vais mélanger les cartes donc de l'oracle cheminement de l'âme. On va voir les trois cartes de la semaine. Donc je demande un conseil pour nous tous. Pour lundi, mardi, début de semaine. Hop là. Pour milieu de semaine. Et enfin fin de semaine. Ok, c'est parti. Donc nous allons voir ensemble les trois cartes. La première, discipline. Je peux réussir si je suis déterminé. Milieu de semaine, mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Et enfin, fin de semaine, inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Alors tout d'abord, moi ce que je vois déjà, c'est les couleurs début de semaine, fin de semaine. Le violet pour moi me rappelle toujours la flamme de la transmutation, hein, le fait de transmuter, de recevoir donc ces émotions qui nous dérangent, que l'on considère comme négatives, et de les transmuter. Voilà, de les jeter par exemple dans une lumière violette comme ça.
bien sûr en travaillant sur la respiration. Milieu de semaine, finalement, cette carte-là, mort, elle me plaît. Voilà. Si je pars du principe que en fin de semaine, ce 26, nouvelle lune, hein, et puis fin de ce cycle lunaire et commencement d'une nouvelle lune, donc pensez le 26 à vos vœux et même avant, hein, faites cette semaine-là, vu qu'en plus on nous dit une éclipse solaire, donc de fortes énergies, certainement de libération, j'entends, hein, vraiment visualiser ce 26 là en soirée. Normalement, je crois qu'elle est à 15 heures, si j'ai bien compris, en milieu d'après-midi. Donc, j'entends que cette semaine, il va y avoir des remontées, justement, euh, si en plus on le demande et qu'on veut vraiment travailler et vraiment se libérer de cela, discipline, c'est ça qui me faisait rire parce que tout à l'heure je disais que peut-être que moi, ma voie, mon chemin maintenant, ma prochaine étape serait justement de me libérer de cette addiction euh, de fumer. Et voilà, avec de la discipline, je peux réussir si je suis déterminée. Voilà. Maintenant, à moi de faire vraiment mon débat en moi-même. Hein. Est-ce que je le veux ou est-ce que je le veux? Parce que là, on vient de pas trop de me donner le choix. J'ai même pas pu dire le négatif. Est-ce que je veux ou je ne veux pas? Hein, je veux ou je veux? La mort, une fin de quelque chose pour un recommencement. Hein. Et ben l'inquiétude, c'est juste des peurs et justement se libérer. Profitons justement de cette éclipse solaire, hein, pour faire un rituel par exemple, hein, de libération et faire des vœux de libération aussi. Voilà. Donc je vais quand même prendre le livret et puis on va lire, je vais vous lire un petit peu ce qui nous est conseillé par James Van Praagh avec la discipline. Votre âme a un but, mais elle a également choisi de s'incarner dans un monde de distraction. La Terre est une dimension faite d'obstacles et d'épreuves. Mais la discipline est votre droit de naissance. Il est temps de vous rappeler ce que votre âme est revenue apprendre sur Terre. Une formidable opportunité vous est donnée de revoir vos priorités et de mener à bien vos tâches quotidiennes à la lumière d'un nouveau mode de gestion de votre vie, au lieu de constamment vous résigner. Les distractions peuvent aisément vous détourner du travail de votre âme. Et si vous vous laissez aller à cet appel à la nonchalance, vous pourriez passer à côté de nombreux enseignements opportuns, préprogrammés et nécessaires à votre évolution inhérente. Apprenez que la satisfaction qui découle d'une tâche accomplie est plus gratifiante sur le plan émotionnel que la satisfaction qui découle d'une tâche repoussée. Voilà, donc lundi, mardi, enfin début de semaine, j'entends défi. Voilà. Repoussons encore plus les limites, mais trouvons-nous de nouveaux défis. Milieu de semaine, donc mort. Donc la mort est une illusion. Ainsi est faite la vie. Un jour, le corps humain dont nous nous servons pour vivre sur Terre devra cesser de fonctionner. Il n'est pas destiné à l'immortalité. L'énergie, la conscience qui vivait dans ce corps est alors libre et elle retourne dans sa demeure naturelle, sans jamais nous abandonner. Apprenez à percevoir la mort comme un simple changement. Et tout doit changer, car la stagnation met fin au progrès. Il en va de même sur le plan relationnel ou professionnel. Et là, j'entends, voilà, par exemple, c'est la mort de l'hiver et le début du printemps. Donc, il y a des morts qui sont très jolies et qui sont même... voilà, c'est la mort de cette lune-là aussi. C'est la mort de ce cycle lunaire, mais on va commencer une nouvelle chose. Donc en fait, il faut vraiment que l'on ait cette nouvelle vision, cette nouvelle oui, compréhension, conscience de ce mode cyclique et donc ces inquiétudes-là et ces peurs. On va s'en libérer. C'est vraiment une semaine où finalement on peut travailler.
On peut travailler sur ouais, ce qui nous dérange le plus, quoi. Là, c'est notre âme qui nous amène à être la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Euh, Apprenez à percevoir la mort comme un simple changement et tout doit changer, car la stagnation met fin au progrès. Il en va de même sur le plan relationnel ou professionnel. L'âme a probablement appris sa leçon et il est temps d'élargir ses connaissances, et de s'ouvrir à de nouveaux horizons en matière d'apprentissage et d'évolution. Voilà. Cette semaine, demandons quelle est la prochaine étape. Vous pouvez euh, vous pouvez remercier les autres âmes qui ont cheminé à vos côtés et vous ont tant appris. Effectivement, là, ben, ça me donne envie de vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés, tous qui sur Facebook ou bon ici sur YouTube, que vous, le fait que vous me suiviez, que voilà, je vous en remercie parce que justement le fait de faire ces tirages avec vous, eh bien, j'expérimente aussi euh, ces, euh, ces 3 temps de la semaine. Et donc voilà, ça me fait évoluer, ça me fait faire des recherches, etc. Aujourd'hui, voilà, en visualisant sur Internet plusieurs vidéos, et ben, j'ai eu plusieurs fois le même message, alors que les vidéos, bon, ne parlaient pas forcément de la même chose. Voilà, donc ça me permet de justement accroître le fait de suivre ma guidance, de mon intuition, etc. Voilà, et, euh, et de suivre justement ce fait cyclique. Ça me permet d'accepter, ça me permet... Bon, voilà, je vous remercie. Je remercie... remercie mes guides aussi de m'avoir un matin dit, bon ben voilà, crée cette chaîne YouTube et fais des vidéos, fais des tirages comme ça chaque semaine. Voilà. Donc maintenant la troisième carte, donc pour cette fin de semaine, donc l'inquiétude est un gaspillage émotionnel. Elle ne sert qu'à vous donner l'illusion que vous contrôlez les choses. Quand vous dépensez trop d'énergie à vous tracasser, cela vous limite et a un effet secondaire sur l'énergie naturelle de votre âme. L'inquiétude détruit l'espoir, la foi et l'excitation, qui sont des attributs précieux pour réussir à l'école que l'on appelle la vie sur Terre. Souvenez-vous que vous êtes ce que vous pensez. Vous avez le pouvoir d'émettre des pensées positives qui engendreront des résultats positifs. À l'inverse, l'inquiétude est une émotion négative qui vous conditionne en vue d'un résultat négatif. Quelles inquiétudes inutiles vous pèsent sur les épaules en ce moment? Examinez-les objectivement, à la lumière de l'amour. Aidez votre âme en vous en libérant et reliez-vous pleinement à l'instant présent dans lequel vous avez tout loisir d'agir. Ok, là le conseil, voilà. Et ça j'en entends pour toute la semaine et pour tous les jours, hein. Le fait de se ramener au présent, de se recentrer. Voilà, dès que, par exemple, l'inquiétude, hein, nous, euh, nous panique, enfin, oh tiens, j'ai le mot panique, la panique, l'inquiétude, j'ai pas de panique, pas d'inquiétude, voilà. Euh, et là, essayez de ne pas la mettre à la négative. Excusez-moi, hein, parce que là, justement, je suis comme vous et tous ces conseils au niveau oral, au niveau pensée, vraiment chaque jour, à chaque instant, maintenant je le travaille. Donc quand je parle, voilà, je me reprends de plus en plus. Et c'est ça, par exemple, parfois c'est un peu fatigant. Donc on me dit repose-toi. Voilà, prenez soin de vous ce week-end. Hein, euh,
soyez le plus dans le bien-être. Faites des rituels de nouveau hein, pour cette nouvelle lune. Accompagnez toute cette journée, cette soirée par des rituels de bien-être pour vous-même, hein. Euh, et puis, je pense qu'au cours de la semaine, vous aurez vos guidances sur ce quoi vous devez vous libérer. Et ce week-end-là, donc le 26, hein, le Soleil et la Lune, cette éclipse solaire en Poisson, va vraiment nous aider justement à nous libérer. Hop, ça va être très très rapide, hein, maintenant les choses se font comme ça. Alors c'est curieux parce que là justement j'ai posté sur mon Facebook une vidéo de Gilles Mansillon qui nous parle d'un des crânes de cristal et qui nous proposait donc pendant une méditation de visualiser un crâne de cristal qui s'appelle Max, qui est vieux depuis pouf, des éons peut-être, des millénaires, enfin bref, et qui a été formé. Enfin bon bref, je vous invite à voir la vidéo si vous voulez, hein. euh, Gilles Mansillon, comment communiquer avec Max euh, et il nous propose de visualiser justement ce crâne de cristal au-dessus de nous et puis de passer notre tête à l'intérieur du crâne, voilà, pour recevoir. Il utilise le mot télécharger justement parce que ce crâne de cristal euh, est, donc est un outil technologique très avancé. Voilà, même si il vient du passé qu'il est... Enfin bon, bref. Euh, Visualisez cela, hein, peut-être, si vous y arrivez, parce que c'est pas sûr que vous le puissiez. Hein, déjà, faire une demande, etc. De pouvoir... parce que peut-être qu'on ne sait pas encore sur notre chemin, on n'est peut-être pas encore prêt justement à recevoir ces informations du crâne de cristal Max. Mais si vous y arrivez, eh bien tant mieux. Prenez ce que vous avez à apprendre de Max. Voilà. Euh, Suivez donc votre intuition pour faire vos méditations, vos visualisations, pour voir cette semaine, cette dernière semaine finalement de ce cycle lunaire, ce dernier quartier de lune qui nous amène à une nouvelle lune dimanche 26 février et qui de surcroît euh, est une éclipse solaire en poisson. Donc le poisson, un signe voilà, très émotionnel, hein. On dit souvent de lui qu'il peut avoir des penchants pour les paradis artificiels, etc. Après, c'est aussi un signe qui est vachement dans le service à l'autre. C'est quelqu'un, ça fait, ce sont des, voilà, comme le poisson, très intuitif surtout. Ah oui, c'est vraiment voilà, un signe très intuitif. C'est ça aussi que j'entends pour ce week-end. Pour les gens qui ont vraiment justement cette intuition, toute cette semaine, l'intuition va être vraiment euh, élevée. Voilà, vous pouvez encore plus accroître votre intuition. Et pour les gens justement, ça va leur faire bizarre, hein, qui n'ont pas l'habitude de suivre, qui sont très matériels, ils vont percevoir ces choses-là et ça va leur faire vraiment... Enfin, bon bref. Si vous justement, vous voulez travailler de plus en plus avec votre intuition, vraiment cette semaine, on nous parle de discipline, de mort et du coup, donc un nouveau commencement. Euh, voilà. Libérons-nous vraiment des dernières choses du passé qui nous bloquent, hein, et vraiment recevons, demandons à recevoir vraiment la nouveauté. Parce que donc on finit le mois de février, nous arrivons donc au mois de mars, le chiffre 3. Donc voilà, quelque chose de nouveau, hein, une chose en plus de ce couple va naître peut-être quelque chose de ce couple, de cette unification entre justement notre féminin et notre masculin, hop, va naître encore quelque chose. Voilà, il y a une véritable nouvelle étape qui se fait à partir de ce 26. Là, nous allons recevoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Voilà. Donc, allez, une carte conseil avec les anges de l'Atlantide, s'il vous plaît. Donnez-nous un message pour cette semaine du 20 au 26 février.
un conseil. Zadkiel, sécurité. Ah ouais, je viens de me rendre compte que j'ai vraiment pas fait le tirage comme d'habitude. Je vous ai pas forcément mis les cartes devant vous, etc. Bon, j'espère que vous m'excuserez, hein. Il faut justement de la nouveauté. Alors, Zadkiel, que nous dit cette carte? Les anges souhaitent vous assurer que vous êtes unis à leur puissante bienveillance. Zadkiel en particulier éclaire présentement votre parcours avec réconfort. Si vous vous sentez désemparé, l'élixir angélique jaillira en vous. Si vous êtes craintif, vous entendrez des murmures au sujet de votre connexion avec la source. Si vous souffrez de malaise, Zadkiel vous soulagera grâce à la manne du ciel. Mais surtout, les anges vous rappelleront que la véritable sécurité signifie la guérison de soi, et ainsi vous retournerez au bien-être de la source. De plus, le symbole sacré de la fleur de vie couvrira votre existence de sa sagesse, vous rappelant de tout partager avec Dieu, ainsi que de demander aux anges de vous libérer de votre fardeau. Chantez afin d'amener une stabilité dans votre centre émotionnel. Voilà, je visualisais dans le centre du chakra du cœur une lumière verte qui irradie de plus en plus tout mon corps. Voilà, merci beaucoup. Donc faisons appel, hein, voilà, pour pour ce dimanche 26. Vraiment, voilà, on nous donne une opportunité de vraiment nous libérer des dernières choses du passé, voilà, euh, de ce que nous, justement, les petits bagages que nous traînons encore. Voilà, soyons honnêtes avec nous-mêmes, voyons les paquets qui nous gênent, délestons-nous. Voilà, cette éclipse solaire en Poisson est là pour ben justement mettre en lumière, euh, mettre en lumière ce qui nous, ce qui entrave à la prochaine étape. Demandons toute la semaine, voilà, à nos guides, euh, voilà, de nous montrer comment et pourquoi et qui, parce que des fois ça peut être aussi relationnel, hein, voilà, c'est pas forcément que physique ou professionnel, mais ça peut être aussi relationnel. Voilà, on parle de libération surtout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une prochaine guidance. Merci, au revoir.